Je suis le franc germinal, fils de la Révolution française et dépositaire de ce grand élan de modernisation qui s'est mis en marche avec elle. J'ai été créé par un certain Napoléon Bonaparte le 7 germinal en 11, ou 28 mars 1803, comme on disait au temps de la monarchie. La Révolution a transformé le calendrier, elle s'apprête aussi à changer la monnaie. Eh oui, pour se libérer de la tyrannie, il faut tout reprendre à zéro, tout mettre à plat, et en finir avec les poids et les mesures dépareillées de l'ancien régime. La valeur du mètre est fixée par décret à un 10 millionième de la distance entre le pôle et l'équateur. Et c'est à partir du mètre qu'on va définir le litre et le gramme. Toutes ces mesures seront désormais décimales. Nous aurons des hectolitres, des kilogrammes et des centimètres. Les livres, les sous et les deniers de l'Ancien Régime seront remplacés par un système décimal basé sur le franc. En théorie. Parce que, dans la pratique, on commence par la pièce de 5 francs. Et il faut attendre 1803 pour... moi. La première pièce d'1 franc, mesdames et messieurs. Vous l'avez devant vous. Alors, je vous entends d'ici, vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait ce type sur une pièce républicaine dans mon genre? C'est très simple. Officiellement, nous sommes bien en République, mais c'est une drôle de République qui a nommé premier consul un certain Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte a décidé d'en finir avec la circulation parallèle des monnaies nouvelles et anciennes. Il faut bannir les sous et les deniers, et frapper à leur place des pièces d'1 franc, de 2 francs, et même de 20 francs. Vous savez, le fameux Napoléon que vos grands-mères cacheront sous leur matelas bien plus tard. Bref, je suis une monnaie républicaine à l'effigie d'un responsable politique. Situation assez schizophrénique. Et celui qui sait lire une monnaie ne sera pas tellement étonné d'apprendre que notre premier consul se fera proclamer empereur dès l'année suivante. Mais ça, c'est une autre histoire.